Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur le montage du Mudmad. Mudmad, c'est mon petit cadeau de Noël que je me suis fait, que j'avais dit, j'ai expliqué la première vidéo, mais j'avais dit non, ne monte pas, t'as plein de trucs en retard, il faut les faire au premier. J'ai dit ouais, il faut bien se faire plaisir de temps en temps, donc je me suis lancé dans le montage. Alors la première vidéo, alors comme d'habitude, je vous le fais détailler, et toutes les petites modifs que je fais, je vous le dis, et à chaque fois j'indique les tailles de vis, voilà, les choses comme ça, et aussi pourquoi je le fais. Donc dans la première vidéo, on a fait les 3 premières étapes, donc c'était l'assemblage du carter central, en fin de compte pour moi c'est le châssis, parce que là vont venir se mettre les différentiels, et on a donc la transmission, c'est une cascade de pignons, c'est un 4 roues motrices avec le moteur qui est en position centrale, et j'en ai profité pour mettre quelques vis, non mais j'ai quasiment mis que des vis à eux, parce qu'en fin de compte, c'est un plastique très maquette, alors il faut se méfier avec les vis métriques. On aurait vite fait de fondre le plastique. Alors pour l'instant, j'ai laissé quasiment tout d'origine, à part, je crois, 2 vis. Et on a mis le kit roulement. J'ai créé le kit roulement, donc je l'ai donné à Cyril, c'est M2005, je crois. Parce que quand j'ai vu le prix du kit roulement Tamiya, j'ai fait waouh. Alors Cyril, il avait tout un stock, il a plein de roulements. Et avec ça, je suis allé le voir. Et avec tous les roulements qu'il avait, on a fait des kits roulements à lui. Et qui sont quand même, on gagne, je crois, plus de 10 euros. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc ça, les roulements, ça me semble quand même indispensable de les mettre d'entrée. Donc on va attaquer la suite, ça va être l'étape 4, et c'est le montage des cardans homocinétiques. Alors là, je suis curieux de voir, parce que c'est quand même un peu particulier. Entre-temps, malheureusement, il y a des options que je voulais monter qui ne sont plus dispo, parce que chez le distributeur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont fait dévaliser. Il n'y a plus rien en pièces. Alors ça, c'est vrai que la période actuelle, elle n'est pas facile pour l'approvisionnement de pièces. C'est vrai que c'est compliqué. Depuis qu'il y a eu le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Là, en plus, l'envolée des matières premières, ça, c'est sûr que ça fait du mal aussi. Donc, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus que ce qu'avait Cyril en stock. Donc, du coup, j'ai pas voulu prendre les options et priver de quelqu'un. Voilà, ça, on le montrera plus tard, c'est pas grave. Par contre, il a reçu, alors ça aussi, c'est maintenant, il a dû prendre des derniers, parce que maintenant, c'est en rupture chez le distributeur aussi, les carrosseries à peindre. Alors, ça, c'est top, parce que la carrosserie, je rappelle, elle est déjà peinte dedans, mais si jamais on voulait une autre couleur. Alors, ça, c'est ces kits-là, là, par exemple, c'est celle du Munmad. Donc transparente, elle est déjà, il y a les trous de percée, et il y a la planche d'autocollant, la petite notice, les caches pour les vitres. C'est assez complet, ça je le ferai, je vous montrerai en photo. Il y a même la visserie, je vois, il y a de la visserie dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a, alors ça j'hésite à le faire, il y a la carrosserie du Lunchbox, mini Lunchbox, pareil, qui est percée, tout ça, avec la planche d'autocollant. Alors comme moi j'ai un Lunchbox 1/10, je me suis dit mais je suis pas obligé de monter la carrosserie comme la version Lunchbox n'est plus disponible depuis un moment, et je pense pas que ce sera de nouveau disponible à Noël. C'est pour ça, ceux qui veulent ces voitures-là, euh, n'attendez pas trop, parce que là c'est vraiment les dernières, et il y en a plus, et je pense que je pense pas qu'ils vont en recevoir d'ici Noël. Je serais quand même un peu étonné. Généralement, ils s'approvisionnent plutôt, ils reçoivent les stocks, les boutiques, ça, ils font les stocks plutôt octobre-novembre. Donc là, ça fera un peu tard. Donc voilà, j'hésite à monter ça, cette carrosserie-là. On va voir, on n'en est pas encore là. Mais à savoir que c'est dispo, mais en toute petite quantité. Et là, par contre, si je choisis celle-là, j'aurais pas pitié. Autant certaines options, je dis, ouais, c'est pas grave, j'attendrai. Tandis que là, non. Si je veux une carrosserie Lunchbox, je prendrai celle-là. Je crois que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre la version Lunchbox. Et même peut-être pour les roues, je ferai un peu de fantaisie. J'ai bien envie, peut-être Lunchbox, et monter des jantes type MP. On va voir. En tout cas, allez go, on attaque tout de suite par cette étape 4, donc les cardans. L'étape de montage 4, c'est l'assemblage des cardans articulés. Donc à cette étape 4, on va monter les cardans. Homocinétique, c'est les 4 mêmes. Alors, à savoir qu'il existe une option. Donc c'est 54 928. Et là, je l'ouvrirai pour vous montrer, mais c'est en fin de compte les articulations, les croisillons en métal. Donc c'est de l'acier, les goupilles en acier. Et l'autre partie du croisillon, elle est en alliage de laiton. C'est du laiton apparemment. Alors là, nous avons donc des cardans qui sont en plastique, avec un croisillon en plastique aussi.
Et dedans, pour aider au montage, il faut une petite clé de 2. Et hop, on va le mettre dedans là. Voilà, comme ça se met comme ça. Et ça va permettre de faciliter le montage. Donc on a la partie quand même goupillée, c'est en métal. Et on voit ici un petit méplat. Et là, c'est, voilà, il y a des petits fraisages là. Voilà, c'est strié. Et ça va rentrer là-dedans, dans cette partie du croisillon. Et là, on voit qu'il y a l'emplacement pour une vis de 3 sans tête. Alors, au début, je me suis dit, tiens, ça vient se mettre là-dessus, hein, la vis de 3. Mais en fin de compte, il faut l'enfoncer à fond, quoi. Et voilà, après, là, ça tourne plus. Voilà, ça rentre dans un petit logement. Et après, la vis, ça va appuyer sur cette partie là qui est striée là. Donc au début c'est vrai que ça me paraissait bizarre, mais j'ai bien regardé la notice, c'est ça. Donc la vis de 3. Alors à mon avis il faut vraiment pas serrer fort parce que il n'y a pas beaucoup de matière, donc ça c'est un truc à tout foirer. Voilà, hop, on s'assure de bien partir droit. Voilà, là c'est bien enfoncé. J'y vais doucement. Hop. Et là ça tient. Voilà. C'est comme ça que ça se monte le machin. Donc je pense qu'il faut pas serrer trop fort déjà parce qu'on risque de foirer. En plus ça risque de tout déformer. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on a ici, c'est pour ça qu'il y a la clé. Hein. Voilà, qu'il y a ce logement pour mettre une clé de 2. C'est pour faciliter le montage. Donc on met comme ça. On appuie un peu et hop, ça s'encliquette. Voilà. Ça c'est nickel. Et après, je pense qu'on fait comme ça. Et l'autre partie, alors est-ce que c'est mieux comme ça? Dans quel sens c'est mieux? Bon, on va voir, on va mettre comme ça. Voilà, là c'est mis. Et là, hop. Voilà, le cardan est assemblé. Alors c'est vrai que ça a tendance à s'ouvrir un peu comme ça, alors ça fait un jeu. Alors ça, le jeu comme ça c'est bon, mais c'est surtout que ça me donne l'impression que ça risque de se déboîter là, mais bon, je pense que ça se déboîte pas, hein, parce qu'autrement ils auraient sorti des cardans en métal, Tamiya. Et en plus, j'ai eu des retours de ces voitures, il n'y a pas de problème au niveau des cardans. Mais c'est vrai que le montage, alors autant là, c'est vrai qu'il y a le méplat, donc en rotation, ça force pas dessus, mais c'est plutôt en translation que ça risque éventuellement se desserrer. Bon là, j'essaye, hein, ça tient quand même super bien. Donc faites surtout attention de pas trop serrer cette vis, hein, parce que vous risquez d'avoir un problème, comme on dit. Donc là, cette étape-là, je vais monter les 3 autres, hein, ça, il n'y a pas de souci particulier. Et la prochaine étape, l'étape 5, ce sera le montage des portes fusées avant. Allez, go, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage 5, c'est l'assemblage des portes fusées avant. Pour cette étape 5, donc nous avons les portes fusées avant, qui sont plutôt pas mal. Alors ça intègre la rotule en haut là, ouais, bon, faudra voir. Donc je regarde comment c'est fait. Donc c'est symétrique, c'est des pièces symétriques. Il y en a un, j'ai déjà monté la rotule. Donc le premier travail, ça va être de monter la rotule. Alors vous ne vous trompez pas de sens, hein. C'est les 4 mêmes, hein, sur la voiture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Mais par contre, ce qui va changer, c'est l'implantation de la rotule. La rotule, c'est simple, hein. Franchement, on ne peut pas se planter. Normalement, vous avez la clé qui est fournie d'origine. Et le tout, c'est de partir bien droit. Voilà, on y va doucement. On contrôle que ça va droit. Voilà, et là, c'est bon. Voilà, et on ne serre pas comme des malades. Ça sert à rien, dès que c'est en contact, on arrête. Voilà, voilà, nickel. Ça, c'est monté. On va voir, c'est une étape relativement simple. Alors, ceux qui ont choisi de monter sur bague, bah, il faudra mettre les bagues. Moi, c'est les roulements. Donc voilà. Donc un roulement ici, un roulement à l'intérieur. Voilà. Donc ça, vous retrouvez hein, dans le kit roulement, je rappelle, hein, c'est la référence 2005. Et ensuite, on met en place le cardan. Et c'est là que je vais regarder. Moi, je trouve que ça rentre un peu facile. Attends, alors ça, je vais regarder. Hop. Alors, bien sûr, le roulement là, intérieur, il s'est barré. Alors que la petite astuce hein, que je donne à chaque fois, hein, c'est que vous prenez le cutter. Là, j'en ai un. Ah, j'ai pas le bon. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Et moi, je raye légèrement comme ça la surface où vient se mettre le roulement. Voilà. Normalement.
on essaie d'être régulé, on fait des sortes de spirales en fin de compte. Voilà. Et normalement, quand je vais remettre le roulement, il ne tombera plus. Voilà. Et là, hop, c'est bon. Ça tient. Voilà, ça je fais ça. Bon, il faudrait faire pour l'extérieur aussi. Bon, ça je le ferai après, hein, c'est pas grave. Mais par contre, ce que je voulais regarder, alors déjà, j'ai ma petite huile, hein. Comme l'autre fois, j'ai investi, je crois que c'est pour cette voiture d'ailleurs, j'ai investi dans la petite fiole Tornado là pour les roulements. Et j'ai vu que c'était vachement efficace. Et ça, c'est des roulements d'occasion que j'ai, parce que ça, c'est des roulements de direction de 1/8. En fin de compte, c'est les mêmes. Sur beaucoup de voitures, hein, pas toutes, mais là je crois que c'est la même taille que Kyosho par exemple. Donc ça c'est des roulements d'occasion, hein, que je monte, hein, pour récupérer. Je leur mettrai une petite goutte d'huile aussi avant de faire le montage définitif. Mais par contre ce que je voulais voir, c'est ici, donc ça monte comme ça. Oh là, pareil, moi je trouve que ça monte un peu léger, enfin voilà, c'est limite du jeu quoi, hein. Donc ça pareil, moi je vais faire une légère rayure, alors vraiment très légère en spirale. Voilà. Ah, voilà, ça va être pas facile comme ça. Alors, en tournant. Hop. Voilà, je vais faire une petite spirale et une dans l'autre sens. Voilà, vraiment légère rayure, hein. C'est pour que le roulement, en fin de compte, vous voyez, quand je vais mettre là, voilà. Là, il tient. Voilà. Je l'ai fait vraiment très très légèrement. Donc voilà, ça, c'est bon. Lui, il est en place. Hop. Eux, ils disent de faire comme ça. Et après, le Cerclipse pour pas perdre le roulement extérieur, parce que, à mon avis, ils savent très bien que les roulements, ils se font un peu la malle. Voilà. Hop, on le met comme ça, et là, la pièce, elle est prête. Allez, il reste à monter le deuxième, et pour cette étape, c'est terminé. Alors, comme je vous dis, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que, déjà, moi, je pense que c'est indispensable pour moi de monter sur roulement, hein. Donc, quand on prend cette voiture, faut prendre, je pense, le kit roulement. Et comme je vous dis, hein, regardez comme ça, là, là, je l'ai pas fait à l'extérieur. Voilà, de marquer un peu en spirale le logement du roulement. Et ça se trimballe un peu quand même, quoi. Donc c'est pas hyper rigoureux à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je vous dis, en faisant la petite spirale, ça tiendra beaucoup mieux. Voilà, donc pour cette étape de montage, c'est bon. On va pouvoir attaquer la suivante. C'est l'étape, c'est le montage du bras de suspension supérieur avant. Donc c'est l'étape 6. L'étape de montage 6, c'est le montage des bras de suspension supérieurs avant. Donc pour cette étape 6, hein, donc on va monter le bras supérieur de suspension avant. Alors on peut voir, hein, c'est pas une suspension vraiment indépendante parce que les bras sont solidaires. Et là, il y a une pièce, je me demande est-ce que c'est un pivot? Bah, ça, on le verra, hein, au montage. Et il y a cette pièce, ça je pense que c'est un guide aussi. Ça vient se mettre là. Ensuite, bon, les vis, hein, pour une fois, je les garde d'origine. J'ai déjà expliqué pourquoi. Mais je pense que c'est un des seuls modèles Tamiya où j'aurais monté la visserie d'origine. Voilà, hop, ça monte. Là, rien de dit. Alors, par contre, quand on visse, c'est un plastique là qui est mou. Alors, d'habitude, Tamiya, c'est plutôt un plastique qui est dur. Là, celui-là, il est mou. Et on sent bien qu'il ne faut pas serrer comme un malade. Il faut juste mettre contact. Que le risque, c'est que ça foire. Voilà, là, c'est bon. Je vais voir si c'est bien mis. Voilà. Ça semble nickel, voilà. Donc 3 x 8, hein, ça dépasse un tout petit peu, en dessous on verra. Et après on a ces rotules. Alors, là, les rotules en plastique, je peux vous dire pour les ébavurer, ça faut le faire de façon soigneusement, mais c'est pas si évident que ça. Et là, hop, je la mets. Là c'est rentré. Il n'y a pas de point dur, donc c'est bon. Et l'autre côté, on met la rotule. Et voilà, donc là, ça a été rapide, hein. Et il n'y a rien de spécial à dire, juste soigner, vraiment soigner les ébavurages, hein, surtout au niveau de ces rotules. C'est tout petit, donc ayez un bon cutter. Allez, on va terminer donc cette seconde vidéo avec l'étape 7. Donc là, c'est le montage, hein, des fusées, hein, des portes-fusées sur les bras de suspension avec les ressorts qui vont servir pour l'amortissement. Donc allez, on va monter ça et on terminera là-dessus. L'étape de montage 7, c'est l'assemblage de la suspension avant.
Alors, cette étape 7, donc là, on a notre bras de suspension supérieur. Là, on a les porte-fusées qu'on a montées tout à l'heure. Donc, il ne faut pas que je me trompe de sens. Donc, en fin de compte, ça va être relié. On va avoir les ressorts qui vont venir ici. Alors, j'ai remarqué que ces ressorts, apparemment, il y a des options soft et hard. Donc, ça doit être médium, hein. Mais ça, je ne les ai pas vus de dispo pour l'instant. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais chez T2M, je ne l'ai pas vu de dispo. Bon, à voir. Donc ça, on pourra régler. On verra une fois la voiture terminée si c'est une option qui peut être utile. Et là, on a des rondelles. Donc là, des plus grandes qui sont épaisses qui vont se monter en haut. Ça vont se mettre des plus petites qui vont se monter en dessous. Et ça, c'est des vis qui vont. C'est ça qui va servir en fin de compte d'axe pour faire jouer la suspension, pour guider la suspension. Alors, que je regarde un peu, alors, parce que là, il ne faut pas que je me plante. Donc celui-ci, il va là, par rapport au rotule. Ce montage, ça vient comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se monter. Là, en haut, on a les rotules. Donc ça, on va monter les plus grosses vis vers le haut. Voilà, donc ça monte comme ça. Ensuite, oh là, ça rentre pas hyper bien. Ouais, bon, faut forcer un peu, après c'est bon. Ensuite, on a la rondelle plus petite qui vient se mettre... Oh, ah, mais non, elle rentre pas facile. Ah, ça va pas plus loin, ça? Alors, ça va pas plus loin. Alors ça, j'aimerais bien avoir une... Ça resterait ici? Ce serait une butée? Ouais, peut-être. Bon, on va voir. Ensuite, donc ça va se mettre ici. Alors, je regarde si je me suis pas planté, parce que c'est pas évident. Voilà. Pourtant, j'ai vu que c'est rondelle, donc je pense que c'est celle-là. Voilà. Et là, maintenant, on va falloir visser droit. Alors ça, c'est pas le plus facile. Surtout que le ressort, ça cache un peu le... Voilà. J'ai commencé. Là, ça me semble bien droit. Donc je pense que c'est parce que ça va, ouais, ça doit servir de butée, la rondelle de 3 là. Voilà. Là, je suis en butée. Et voilà. Notre suspension, ça va être... voilà, ça va être ça. Bon, faudra voir. De toute façon, c'est pas des voitures qui, genre de voitures qui vont aller sur des endroits. Voilà, c'est pas vraiment à tout terrain. Ouais. Bon, je suis à moitié convaincu, mais bon, voilà. C'est comme ça. Allez, il nous reste à monter l'autre côté. Alors, j'ai quand même vérifié, encore une fois, si je me suis pas planté, parce que je vous dis, c'est pas... Voilà, ça c'est bon. Alors, le deuxième, on remonte pareil cette rondelle-là. Voilà, qui est assez épaisse. Elle doit faire au moins 1 mm d'épaisseur, tandis que celle-là, elle est toute petite. Voilà, en butée. Je vous dis, il faut même ça rentre pas hyper bien. Il faut visser comme ça. Voilà. Comme ça, elle se met en place. On remet le ressort. Et bien sûr, j'ai pas fait dans le bon sens. Fallait déjà... Bien sûr, je savais que j'allais me planter. Voilà, ça se monte comme ça. On le met en place là. C'est là que ça accrochait tout à l'heure un peu. Et là, on va pouvoir remonter la rondelle. Oh, c'est bizarre comme système, quoi. Vous voyez, en fin de compte, ça peut pas aller plus loin. Et c'est ça qui va faire la butée, en fin de compte. Voilà. Bon. Sur les voitures de cette échelle, à la limite, on peut le comprendre. Et là, maintenant, ça va être de partir bien droit. Et pour cette étape sera terminée. Et là, je fais ça. Je sais pas si ça se voit sur la lumière, mais il est 23h, un truc comme ça. Il y en a une qui gueule comme un putois là. Elle me dit: oh, t'avais dit que tu terminais à 20h, c'était bon, tout, tes vidéos. Mais comme j'ai dit que j'allais essayer d'en publier une par jour, celle-là, ça va être dur parce que franchement, c'est hyper long de faire les photos, les vidéos, les machins. Mais bon, voilà. Ça, c'est bon. Alors, je regarde. Là, nous avons notre... Tac, tac. Ça, c'est monté comme ça. Et bien, ça me semble pas mal. J'ai l'impression que je me suis pas planté. Donc, voilà, nous avons notre système de suspension. Alors, je pense que les bras, ça doit se déformer aussi. Ça doit jouer là-dessus. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est monté. Donc, la prochaine étape, je crois que c'est le montage des différentiels. Et ça, on le fera sur la vidéo 3. Mais déjà, bon, je pense qu'on a bien avancé.
Il n'y a rien eu de spécial, hein. C'est vrai qu'il y a des petits trucs, des fois ça me paraît un peu light, mais il faut pas oublier que c'est une voiture au 1/24e, c'est quand même petit. Enfin, je trouve que quand même c'est un gros 1/24e, hein, pour du 1/24e. En réalité, on le compara au... Ah, c'est vrai que c'est pas hyper comparable, mais au CRX 18 de chez Hobbytech, quand il sera terminé, on pourra voir si au niveau échelle, à quoi ça correspond. Tiens, entre-temps, tiens, c'est vrai, parce que je viens de le voir à côté, là, hop, j'ai mon mini Mad Force le Monster, hein, de chez Kyosho, qui n'existe plus, je crois. Et on parlait d'options dans la première vidéo, je crois, ou dans la vidéo présentation. C'était juste pour vous montrer que déjà, Kyosho, à l'époque, l'histoire des carters transparents avec, voilà, qu'on peut voir l'électronique, tout ça, comme il y a en option pour le Mud Mat, ça existait déjà. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et pour ceux qui connaissaient pas ce petit bolide, alors moi j'ai des... Tiens, avec les vieux autocollants RC Mag, les tout premiers, cette voiture, il y avait un trou ici. Pourquoi? Parce qu'on mettait une puce de comptage. On a fait des compétitions avec ça, mais des compétitions qui étaient assez marrantes. Celui-là, l'option amortisseur hydraulique. Voilà. C'était deux roues motrices, hein, uniquement. Il n'y a que les roues arrière, c'est un propulsion. Et ça, on faisait au RC 94. Si vous regardez des vieilles vidéos de RC Mag, il y avait un challenge, là, on appelait ça le challenge Mini Monster, et on faisait des courses avec ça, avec un parcours, on s'est bien éclaté. Le seul truc, c'était pas méga fiable, il y avait des petits soucis, notamment les câblages de cerveau, je m'en rappelle, les souvenirs, ils remontent d'un coup, qui étaient hyper rigides et ils pétaient. Mais autrement, c'est des voitures qui étaient, je trouve, assez amusantes. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, c'était pour vous montrer que déjà à l'époque, il y avait les petits carters transparent. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vais essayer demain matin d'attaquer la vidéo 3